Bonjour monsieur, comment vous allez cher aîné? Je vais très bien mon jeune frère. Et vous-même? Ça va, que puis-je pour vous? J'ai envie d'échanger avec vous sur un sujet. D'accord, vous pouvez parler. Ok. Mais je ne pourrai pas vous parler ici. Je préfère que ce soit hors de l'hôpital. Oh, mais pourquoi? Vous pouvez bien parler, il n'y a personne ici. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On dit souvent que les murs ont d'oreilles. Ce dont nous allons parler, c'est un grand business qui a besoin de discrétion. Ah bon, ok. Retrouve-moi au maquis du palais ce soir à 18h. Ok. Quel business cet homme peut bien avoir à me proposer? C'est quand même un grand pharmacien. Bon, j'irai voir ce qu'il a à me dire. Chérie, je dois ressortir. J'ai un rendez-vous d'affaires. Un rendez-vous d'affaires, tu dis chérie. Et tu ne vas même pas manger avant de partir? T'inquiète, je vais manger une fois rentré. D'accord, que le Seigneur soit avec toi. À plus. Mais chérie, je m'attendais à ce que tu me dises exactement là où tu vas, comme on se le fait d'habitude. Je vais juste voir un collègue pharmacien. C'est tout ce que je suis en mesure de te dire pour le moment. D'accord, fais attention à toi. D'accord. Bonne arrivée docteur Eustache. Merci docteur Didier. Alors comment va votre petite famille? Elle se porte bien cher aîné. Comment va la vôtre? Elle va bien aussi. Je viens même de discuter avec eux. Tu sais que mes enfants, et ma femme ne sont plus au pays, n'est-ce pas? Ah bon, vous ne m'avez rien dit. Ils sont partis il y a environ 2 mois déjà. Ok, j'espère que tout se passe bien de l'autre côté. Oui, ça va. Maintenant passons aux choses importantes mon jeune frère. Allez-y grand frère. J'ai une très grande opportunité pour nous rendre millionnaires. On se fera beaucoup d'argent avec cette affaire, que je suis sur le point de te dévoiler si tu veux vraiment travailler en collaboration avec moi. Qui ne veut pas se faire de l'argent cher aîné? Moi-même je sais que tu es très ambitieux. C'est d'ailleurs la raison qui m'a attiré vers toi. Je veux te parler d'une opportunité de trafic de médicaments et d'autres choses. Ah bon? Oui, je suis sur le point de signer un partenariat avec des laboratoires étrangers. Ils vont nous envoyer des médicaments que nous allons écouler sur notre marché ici. Nous allons privilégier la prescription de ces médicaments à nos patients. Je ne vois pas encore ce qui est extraordinaire dans vos propos. Tu ne comprends encore rien apparemment. Il s'agit de se faire des profits sur les ventes de ces produits importés. On aura de très grandes commissions allant à 70% sur chaque produit vendu. Et je te parle des milliers de médicaments, qui nous seront convoyés dans des conteneurs que nous allons prescrire à la population. Plus on en vend, plus on se remplit les poches. Imagine si tous les hôpitaux de ce pays, et ceux de la sous-région ne consomment que nos médicaments importés. Est-ce que tu imagines un peu la quantité d'argent que nous pouvons nous faire? Je vois mais j'ai plusieurs inquiétudes. Tout d'abord il faut que nous connaissions la qualité de ces produits que nous aurons à commercialiser. Est-ce des produits certifiés? Si oui, pourquoi ces produits ne sont pas écoulés dans leur pays d'origine? Est-ce que tu connais la qualité de tous les médicaments que tu prescrives à tes patients? Sais-tu comment ces produits sont-ils fabriqués? C'est vrai que nous ne savons pas vraiment comment se fabriquent ces produits, mais ce sont des produits certifiés pour la plupart, et ces produits sont soumis à des tests de toxicité, et à plusieurs autres tests. Je suis pharmacien depuis des années et je peux te garantir que l'affaire de produits c'est souvent une question de politique et de marketing. Chaque industrie trouve sa meilleure stratégie pour faire écouler ses produits. Il faut oublier cette affaire de qualité. On ne peut jamais s'assurer de la qualité d'un produit que nous ne fabriquons pas nous-mêmes. Tant que ce sont les autres qui fabriquent pour nous, ils nous diront toujours que c'est bon. Donc oublions cette histoire de qualité et remplissons nos poches. Ne te fais pas trop de soucis mon frère. Maintenant, comment allons-nous procéder pour convaincre la population, pour que nos produits soient le plus commercialisés? Ça c'est un petit souci. Tout d'abord, nous allons mettre en place des réseaux. On fonctionnera par le système de marketing de réseau. On mettra en confiance la population,
et les hôpitaux que nos produits sont les meilleurs, et sans danger pour eux. Après nous allons proposer des petites commissions aux médecins, qui mettront nos médicaments en avant dans leurs hôpitaux. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Je vois. Cela veut dire que nous allons travailler en collaboration avec tous les autres médecins, et d'autres pharmaciens, n'est-ce pas? Exactement, on va beaucoup plus se focaliser sur nos jeunes médecins et pharmaciens, qui finissent leur étude et qui n'ont pas encore d'emploi fixe. Ils seront très intéressés par notre système de marketing et de commission sur nos produits. Ok, essayons voir ce que ça va donner. Tu es en train de faire le bon choix. Les produits nous seront convoyés tous les mois. J'espère que le gouvernement ne sera pas une barrière pour nous. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la qualité d'un médicament? Ils nous font confiance. D'ailleurs, je suis un pharmacien, j'ai le droit de faire cet échange sans danger. Je suis en plus le président de tous les pharmaciens de ce pays. Tu vois qu'il n'y aurait aucun danger, n'est-ce pas? Ok. Docteur, je ne comprends plus rien. Vous nous prescrivez encore d'autres produits à utiliser alors que ceux que nous avons ne sont même pas encore finis. Oubliez ces anciens produits, madame. Ils ne sont pas aussi efficaces que ceux que nous venons de vous prescrire. Mais pourquoi vous m'aviez prescrit autres produits avant si vous saviez que c'était ceux-ci qui sont efficaces? C'est une question d'adaptation, madame. Le produit efficace pour une personne X peut ne pas l'être pour une personne Y. Faites ce que nous vous demandons de faire. Ok. Comment évoluent les ventes de ton côté? Les ventes évoluent très bien, monsieur. Ah, c'est bien. Mais monsieur, il y a une vente exagérée des nouveaux produits. Je constate que tous les médecins ne font que prescrire cette marque de médicaments aux patients. Je ne comprends pas ce qui se passe, docteur. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi tes commissions ont augmenté ces derniers mois? Je me suis dit que c'est parce que je vends beaucoup plus que d'habitude. Ce n'est pas seulement parce que tu vends beaucoup, mais plutôt parce que tu vends beaucoup plus ces nouveaux médicaments. C'est seulement ce que je peux te dire pour le moment. Plus tu vendras ces nouveaux produits, plus ton salaire augmentera. Je vois. Qu'est-ce qui est caché derrière ce produit? Pourquoi le docteur Didier fait autant la promotion de ces nouveaux produits? Il faut que je pousse un peu plus ma curiosité sur ce qui se passe. Il ne suffit pas seulement de me faire de l'argent avec la vente de ces produits. Il faut que je voie clair dans ce sujet. Comment tu te sens maintenant, mon frère? Je me sens très bien, et je suis content de faire partir de ce projet dans lequel tu m'as initié. Je t'avais dit que nous allons nous faire beaucoup d'argent dans cette affaire. Toi-même tu vois maintenant, n'est-ce pas? Nous voici invités aujourd'hui pour une très grande conférence avec nos collaborateurs. Je suis vraiment honoré d'être invité à cette conférence. Je vous rassure que je ne me voyais pas arriver à ce niveau. Je me contentais seulement de mon salaire mensuel, mais aujourd'hui je me fais beaucoup d'argent. Je te rassure que ce n'est que le début du commencement. Bienvenue mon frère, moi c'est Philippe. Enchanté frère Philippe. Vous êtes sûrement le docteur Eric. Oui, c'est bien moi. Enchanté. Bonne arrivée à vous tous, nos chers collaborateurs. C'est un plaisir de vous voir tous réunis dans cette salle. Vous êtes venus de partout dans le monde pour cette conférence. C'est un réel plaisir de vous voir tous ici. Le but de cette rencontre est de vous propulser à un autre niveau de notre collaboration. Nous vous ferons le plaisir de vous expliquer le fondement et les avantages liés à cette collaboration que nous avons partout dans le monde. Sans plus tarder, je vais donner la parole à mon adjoint Madame Brigitte. Merci de m'avoir donné la parole, mon cher collègue. Bienvenue à vous tous qui êtes venus de loin. Que nos déesses vous protègent, tout au long de votre séjour ici. Concernant notre collaboration, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous tous, qui êtes présents ici aujourd'hui, vous êtes passés à l'étape supérieure au sein de notre réseau. Vous avez contribué à la commercialisation rapide de nos produits qui sont à la fin de leur période d'expiration. Grâce à vous, nous avons pu liquider plus de 90% de nos produits, qui normalement devraient être jetés. Nous avons donc pu faire des bénéfices, et minimiser nos pertes. Ce sont une partie des bénéfices, que nous avons pu faire grâce à vous que nous voulons vous redistribuer en termes de commission aujourd'hui. Donc ce sont des médicaments expirés nous vendons. Mon Dieu. C'est un grand plaisir pour moi de vous voir aujourd'hui, monsieur Didier. Le plaisir est partagé. Vous êtes l'un des plus gros consommateurs de nos produits.
Vous avez vraiment contribué à la liquidation de nos produits cette année. Je suis flatté. Si vous le permettez, j'aimerais vous ouvrir d'autres horizons en demandant votre collaboration sur un autre type de projet que nous avons en vue. Je serai très ravi de collaborer avec vous sur d'autres projets. Ok, ça marche. Nous sommes en train de fabriquer de nouveaux produits, et nous aimerions que ce soit vous qui les faites expérimenter chez vous, dans votre pays. Ah bon? Oui, nous vous proposerons une très bonne somme d'argent si vous acceptez collaborer avec nous. Quand vous dites une très bonne somme, ça peut aller jusqu'à combien? Ce sera beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Vous verrez les montants sur le contrat que nous allons vous remettre. D'accord. Mais je ne suis pas seul, j'ai un partenaire. J'espère que votre contrat tiendra compte de cela. Bien sûr. D'accord. Laissez-moi vous amener visiter les lieux les plus sacrés de notre pays avant votre départ. Merci beaucoup, monsieur Philippe. Devine quoi, mon frère? Il y a quoi encore? Nous sommes sur le point de signer un nouveau contrat. Lequel? Encore un contrat pour vendre d'autres médicaments avariés? Il veut que nous les aidons à tester les nouveaux produits qu'ils viennent de fabriquer. Mon Dieu, j'espère que vous avez rejeté cette proposition. Pourquoi vais-je rejeter une telle proposition? Après avoir livré des produits périmés dans nos pays, ils veulent encore nous prendre pour des cobayes. De quoi vous parlez? Au moins eux ils sont prêts à nous payer avant de faire leurs tests. Et ceux qui ne nous donnent rien, et pourtant se servaient de nous comme cobayes. Qui en parle? Moi je ne ferai pas partie de cette collaboration cette fois-ci. On fera mieux d'aller trouver une solution pour les produits avariés que nous donnons à nos populations au lieu de continuer à toujours les mettre en danger. Tu ne seras jamais riche avec cette mentalité que tu as. Moi je te croyais ambitieux, mais apparemment je me suis trompé. En tout cas moi je ne veux plus de tes collaborations bidons. On verra bien. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Depuis ton retour de ton voyage, tu es devenu bizarre. Ça va chérie, il n'y a rien de grave. Tu dis toujours qu'il n'y a rien de grave. Même prier avec moi c'est devenu un problème. Qu'est-ce que tu me caches? Je te dis qu'il n'y a rien. Viens te coucher et arrête de me poser des questions sans cesse. Je refuse de me calmer. Ce n'est pas normal que tu te comportes de la sorte avec moi. Nous sommes un couple. On doit tout partager. Ce sont juste mes défis au boulot. Il n'y a rien de grave. Ok. Aujourd'hui je n'irai pas à la pharmacie. Je vais essayer de me déguiser pour m'infiltrer dans les hôpitaux, et voir ce qui se passe de près. Je dois comprendre ce qui se cache derrière ce produit. Bonne arrivée madame. Merci docteur. Vous êtes apparemment une princesse. Que puis-je pour vous? Je suis en voyage mais j'ai une migraine. Est-ce que vous pouvez me prescrire un calmant? Bien sûr que oui. Laissez-moi prendre votre température pour me rassurer que ce n'est rien de grave. D'accord. Effectivement vous n'avez rien de grave madame. Allez à la pharmacie bien-être pour payer le produit que je vous ai prescrit. D'accord. Mais je ne pourrai pas aller à la pharmacie bien-être. Vu que je suis en voyage. Je vais le prendre dans une autre pharmacie sur mon chemin. Je vous conseille vivement d'aller dans cette pharmacie pour prendre votre produit. Mais pourquoi dois-je forcément aller là-bas? Vu votre statut social, il vous faut des médicaments de qualité. C'est pourquoi je vous recommande cette pharmacie. Donc vous orientez les gens vers les pharmacies en fonction de leur statut social? Pardonnez madame, faites ce qu'on vous demande de faire. Ok merci. Vous êtes encore assise là-bas madame. Vous ne m'avez pas dit dans quelle pharmacie je devrais y aller. Pourquoi devrais-je vous le dire? J'étais bien assise ici quand vous donniez les instructions à la dame avec couronne. Vous avez exigé qu'elle aille dans une pharmacie spécifique. Pourquoi vous ne me faites pas la même proposition? Madame, je ne suis pas ici pour vous orienter vers les pharmacies. Allez acheter là où vous voulez. L'essentiel c'est d'acheter exactement le produit que je vous ai prescrit. Est-ce que je peux payer le même produit que la dame en couronne? Mais pourquoi? Puisque nous avons toutes les deux mal à la tête. Madame, allez payer le médicament qui est sur votre ordonnance. Ne me dérangez pas. D'accord. Qu'est-ce que le docteur vous avait dit? Elle m'avait juste remis une ordonnance et m'avait dit d'aller dans n'importe quelle pharmacie. Ok, remettez-moi l'ordonnance. Merci beaucoup pour votre collaboration. Donc dans ce même pays,
Il y a des pharmacies pour les riches et d'autres pour les pauvres? Mais pourquoi elle prescrit deux médicaments génériques différents à moi, et à la dame que j'avais embauchée? Le comble, le médicament de la dame fait partie de la gamme des médicaments que je vends plus. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre la qualité des produits prescrits et le statut social aussi? Qu'est-ce qui se passe que j'ignore? Seigneur, ce qui dépasse l'intelligence humaine est à ta connaissance. Toi seul tu connais ce qui se cache au tréfonds de l'homme au cœur noir. Révèle-moi ce qui se passe, Seigneur. Il y a sûrement des vies qui sont en danger dans cette affaire. Que toute gloire te soit rendue. Amen. Bonjour, que me vaut votre visite surprise? Qu'est-ce que tu as dit à nos collaborateurs? Ils m'ont dit qu'ils t'avaient appelé. Je leur ai donné ma position par rapport à leur collaboration empoisonnée. En quoi disant? Je vous avais déjà dit que je ne ferai plus partie de vos collaborations. Je leur ai dit d'arrêter ce qu'ils font. Nous ne sommes pas des animaux. Qu'est-ce que tu as fait, Eustache? Comment peux-tu mettre fin à une telle collaboration, qui nous rendra milliardaires? Sache que tu viens de déclencher une guerre, que tu ne pourras pas gagner. Mais réfléchissez un peu, cher aîné. Vous ne voyez pas que vous êtes très orgueilleux. Vous ne pensez qu'à votre ventre au moment où nos patients sont en danger. Je ne vais plus jamais permettre cela tant que je serai en vie. Ok, suppose que tu es déjà mort. Un policier chez nous? Êtes-vous la femme du monsieur Eustache? Oui, c'est bien moi. Y a-t-il un problème? Appelez votre mari. Pourquoi faire? Vous feriez mieux d'obéir. Sortez d'ici. Vous ne pouvez pas venir nous faire la loi chez nous. Qu'est-ce que tu as, chéri? Un policier. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Arrestation. Pour quelle raison? Vous feriez mieux de garder votre silence. Eh mon Dieu! C'est quoi ce malheur? J'ai dit à mon époux de ne rien me cacher. Voilà, maintenant je n'ai même aucune idée de ce qui se passe. Il faut que tu surveilles la disposition des produits dans le magasin. Ils viendront nous livrer des médicaments cette nuit. Mais patron, pourquoi c'est toujours la nuit profonde qu'ils viennent pour les décharges? En quoi ça te regarde? Tâche-toi de faire ce pourquoi tu es ici. Bonne soirée. Pourquoi vous m'arrêtez? Qu'est-ce que j'ai fait? Calmez-vous. Que faites-vous ici? C'est juste pour te dire bonjour. Ce que tu n'aimerais pas voir à ta présence se fera très bien dans ton dos. Donc c'est vous, à la base de mon arrestation. Ce n'est pas croyable. Courage et bonne journée à toi. Cet homme n'a pas de retenue. Vous devez vous mettre dans votre uniforme. Vous rentrez en cellule aujourd'hui. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas pourquoi tu ne voulais rien me dire par rapport à ce qui t'arrive. Chérie, ce sera un risque pour toi et pour nos enfants. Je n'ai pas envie de te mêler à cette histoire. Ta vie c'est ma vie. Tu dois tout me dire. J'ai un problème au boulot. C'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Tu connais le grand pharmacien Didier que j'appelle toujours mon grand frère, n'est-ce pas? Oui chérie, n'est-ce pas celui qui vient souvent dîner avec nous à la maison? Oui, c'est lui. J'ai un petit souci avec lui et donc on ne s'entend pas bien. Et quel rapport ça aurait avec ton arrestation? Il faut juste écouter ce que je te dis. Ne pose plus d'autres questions. C'est quoi le problème que tu évites de me dire? Ne me sous-estime pas chérie. Calme-toi chérie. Dieu fera, tout rentrera en ordre. Dieu n'agit pas dans le noir. Même si je dois prier avec toi, il faut que je sache le problème pour lequel je prie. Je ne vais pas me livrer à un combat dont je n'ai aucune idée. Désolé chérie. Il y a des secrets professionnels que je ne pourrai jamais te révéler. Je suis désolé mais je n'ai pas le choix. Mais s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, n'allez pas à l'hôpital pour un quelconque soin sans m'en parler au préalable. Pourquoi? Moi j'avais même fait le programme de passer par l'hôpital dès que je quitterai ici. As-tu un souci? J'avais pris quelques génériques à la pharmacie la dernière fois pour un mal de ventre, mais malheureusement après la prise de ce médicament je ne fais que de la diarrhée incessamment. Quel comprimé tu as pris et c'est dans quelle pharmacie? Je ne me rappelle même plus le nom du médicament, mais je l'avais pris à la pharmacie du Pont. Il y avait un jeune pharmacien qui me l'avait conseillé. Mais pourquoi tu ne m'avais rien dit? Tu veux que je t'informe comment si tu es ici? Et pourquoi tu n'avais pas présenté ta carte de prise en charge? Je ne l'avais pas sur moi au moment où j'avais commencé par ressentir les malaises. Je ne pouvais pas attendre. D'ailleurs, c'est quoi le privilège de cette carte, si ce n'est que pour la réduction des coûts? Tu es une femme de médecin. Tu ne peux pas te permettre d'aller prendre n'importe quel médicament à n'importe quelle pharmacie. À partir d'aujourd'hui, ne sors plus sans cette carte.
C'est valable aussi pour nos enfants. Il faut toujours prendre tes médicaments à la pharmacie bien-être. Ne va plus ailleurs. Pourquoi tant de restrictions? Écoute-moi et fais ce que je te dis de faire. C'est pour ta santé. D'ailleurs, passe-moi ton portable, je vais appeler la pharmacie bien-être pour te commander un produit pour ton mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cet homme me cache? Bonne arrivée madame. Merci monsieur Didier. Je suis sûr que vous êtes surpris pour le fait que j'avais insisté à vous voir en personne, au lieu de vous envoyer un email, ou de vous appeler. J'avoue que j'étais un peu surpris. Mais je sais que c'est forcément pour une très bonne raison. C'est vraiment pour une bonne raison. Nous avons une nouvelle collaboration à vous proposer. Mais il faut vraiment que ce soit très discret. Ça devrait être un secret entre vous et nous. Personne d'autre ne doit être informé. Pas même votre collaborateur médecin. Nous n'avons plus confiance en lui. Ne vous inquiétez même pas pour mon collègue Eustache. À l'heure où je vous parle, il est en prison. Vous avez pris une très bonne décision. Si c'était chez nous, on allait déjà l'ôter la vie. Un traître n'a pas le droit de vivre. Comptez sur moi, s'il essaye encore de se mettre entre nous, je vais régler son compte une fois de bon. J'aime bien votre personnalité. C'est avec un homme comme vous qu'on évolue dans le business. J'ai vraiment hâte de découvrir notre nouvelle collaboration. Ok. Nous avons un réseau de trafic de sang et d'organes. Humains bien sûr. Nous savons que les choses ne sont pas aussi contrôlées chez vous ici. Donc ce sera plus facile pour nous de faire ce trafic en douce. Mais ça doit sûrement être dangereux ce type de trafic. Ne vous inquiétez pas monsieur Didier. Nous sommes là pour vous protéger en toutes circonstances. Nous avons des relations partout dans le monde et dans votre gouvernement. Mais comment vais-je me débrouiller pour avoir ces organes et du sang humain pour vous? C'est maintenant vous poser de bonnes questions. Nous allons installer une ONG spécialisée dans le don de sang. Nous allons aussi proposer des soins gratuits à la population. Les aider à diagnostiquer le cancer de sein et autres. Ensuite nous avons des médecins spécialistes qui seront sur place ici, pour faire des opérations telles que, l'ablation des seins pour les femmes à un stade avancé. Ainsi que d'autres organes dont nous aurons besoin. Nous allons également sensibiliser la population en ce sens, qu'ils nous autorisent à prélever les organes vitaux sur les patients en phase terminale de leur vie, ou sur ceux qui perdent la vie dans les premiers instants après leur décès. Ce sera compliqué. Croyez-moi, ce ne sera rien de compliqué. C'est une question de sensibilisation. Si nous mettons en avant les côtés positifs du don de sang, et du don d'organes, les habitants nous feront confiance. Si vous avez déjà mis en place toute une équipe, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse dans cette histoire? Vous avez raison de poser cette question. Votre travail serait de nous aider dans la sensibilisation de la population. Vous êtes un grand docteur pharmacien de ce pays. Donc ce sera plus facile aux gens de vous faire confiance qu'à nous. Je vous rappelle que l'équipe, que nous aurons à former, se constituera uniquement des étrangers. Nous avons donc besoin forcément de vous comme personne influente. Vous devez convaincre les gens que c'est un bon projet. Vous formez aussi vos propres équipes, qui iront vers les gens dans les églises, et dans tous les lieux publics pour présenter nos opportunités de soins et de prise en charge gratuite. Et qu'est-ce que je gagne? Vous aurez des pourcentages sur chaque organe prélevé et vendu. Je vous parle des milliards d'euros. Waouh! C'est beaucoup d'argent. Il y a toujours beaucoup d'argent à se faire avec nous, vous-même vous savez. D'accord. Je vais vous soutenir dans ce projet magnifique. Je vous rassure que vous n'allez pas regretter. Mais qu'est-ce que tu faisais ici? Désolé patron, j'avais oublié ma clé, que je suis venu chercher. Quelle clé tu ne peux pas laisser pour demain? Tu étais ici depuis quand? Je viens juste d'arriver monsieur. Prends vite ce que tu as à prendre, et quitte ici. Je l'ai déjà pris monsieur. À demain. Mon Dieu, je n'ai pas pu entendre grand-chose dans la conversation de mon patron, mais il s'agit d'une histoire de trafic d'organes. Mais c'est qui cette dame? Qui es-tu? J'ai quelque chose à te dire. Quoi? C'est quoi ce rêve? J'ai vu une femme inconnue dans mon rêve. Mais nous n'avons rien dit de concret. Qu'est-ce que Dieu aimerait me dire à travers ce rêve? J'ai prié pour comprendre ce qui se passe dans ma vie de couple, mais c'est une femme vêtue en blanc je vois. Je ne comprends rien, mais je garde toujours ma foi en Dieu. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Ils sont partout. Mon Dieu. Sauvez-nous. Sauvez-nous. Mon Dieu, c'est quoi ce rêve? Dois-je sauver des vies?
Est-ce que cela a un rapport avec cette histoire de trafic d'organes et de médicaments? Ça fait déjà plusieurs mois que mon époux est en prison. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Mon mari refuse de se confier à moi. Je suis dans le noir et je ne sais même pas comment orienter mes prières. Tu es le seul qui fait tout selon ta volonté. Je me confie toujours en toi. C'est déjà l'heure du culte. Je vais m'en aller. Bonjour madame. Oui, bonjour. Est-ce qu'on se connaît? Je crois vous avoir vu dans un rêve. Dans un rêve? Oui, un rêve dans lequel nous étions toutes deux vêtues en blanc avec un foulard blanc, comme celui de votre tête. C'est pas vrai. Et le rêve était par rapport à quoi? Vous deviez normalement me dire quelque chose. Que vous ne m'avez pas dite. Mais je ne vous connais pas. Je n'ai rien à vous dire, madame. Moi-même je ne sais pas, hein. Mais une chose est sûre et certaine, notre Dieu ne ment pas. C'est sûr que vous avez une information dont j'en ai besoin. Une information que vous devez savoir? Je crois aussi que Dieu ne fait rien au hasard. Il y a sûrement une raison pour ce qui se passe. Mais c'est bizarre, c'est la première fois que je vous vois ici. Oui, j'avais l'habitude d'adorer dans l'église annexe. Aujourd'hui Dieu m'a dit de venir ici. Et je comprends maintenant la raison. Allons prier d'abord. À la fin du culte nous allons mieux discuter. J'aimerais me présenter à vous pour commencer. Je me nomme Marie et je suis une pharmacienne. Une pharmacienne vous dites? Oui, je suis une pharmacienne. Y a-t-il un souci? Mon mari est un médecin. Oh, c'est un peu bizarre. Qui est votre mari et dans quel hôpital travaille-t-il? Mon mari s'appelle Eustache. Il est un chef médecin à l'hôpital central. Mais je connais très bien votre mari. C'est un collègue de mon patron. Je suis vraiment désolée pour l'emprisonnement de votre mari. Rendons grâce à Dieu. Mais comment s'appelle votre patron? C'est le docteur Didier. Mais je le connais très bien. Lui et mon mari sont comme des frères. Exactement. Mais dis-moi, est-ce que tu as appris un conflit, ou bien une dispute entre mon mari et ton patron? Non, mais pourquoi cette question? Depuis des mois que mon mari est enfermé, je ne sais toujours pas la raison de son arrestation. Personne ne sait vraiment la raison. J'ai appris des rumeurs selon lesquelles votre mari avait fait une mauvaise manipulation, qui avait donné la mort à un patient. Quoi? Mais je n'avais jamais appris cela. Si c'était le cas, il m'aurait tout dit. Aviez-vous une autre version? Mon mari ne voulait pas me dire la vraie raison de son arrestation, parce qu'il dit que ce sera dangereux pour moi et pour nos enfants. Pourtant il m'avait dit qu'il a un conflit avec ton patron. Ce qui m'amène à conclure que ton patron est bien impliqué dans son arrestation. Ce qui est bizarre, depuis que mon mari était enfermé, je n'ai plus vu les pieds de ton patron chez moi. Alors qu'il venait avant presque chaque semaine. Le comble, il ne m'avait même pas appelé pour demander d'après mon mari, ou si je vais bien. Je l'appelle aussi, il ne décroche plus. C'est vraiment bizarre. Du coup je me demande ce que Dieu voudrait que je vous dise. Peut-être que vous savez ce qui est arrivé à mon mari. Puisque vous étiez la réponse à mes prières. Rassurez-vous, je ne sais rien concernant l'arrestation de votre mari. Qu'est-ce que vous savez donc? Je ne sais pas si je dois vraiment vous le dire. Vous pouvez me faire confiance, madame. Ok. De toutes les façons, je n'ai pas le choix que de vous le dire. Puisque c'est la volonté de Dieu. Il y a un moment que j'ai constaté un fait surprenant qui se déroule entre nos pharmacies et nos hôpitaux. J'ai remarqué qu'il y a de nouvelles marques de médicaments qui sont versées sur le marché. Bizarrement, c'est mon patron qui est sur l'importation de ces produits, qui sont maintenant prescrits partout dans les hôpitaux. Et tenez-vous bien. Ils ont mis un système de commission autour de la vente de ces produits. Ce qui motive tous les médecins à mettre ces produits en avant. Moi-même qui vous parle ici, j'ai vu mon salaire se multiplier par 3 juste parce que les gens viennent acheter beaucoup plus de médicaments dans la pharmacie où je travaille. Cette situation m'avait poussé à mener une petite enquête. Et qu'est-ce que vous avez découvert? C'est grâce à mon enquête que j'ai découvert que nos hôpitaux prescrivent parfois des médicaments en fonction du statut social. Et qu'il y a aussi des pharmacies destinées à une classe de personnes. J'ai aussi réussi à faire un lien entre ces produits vendus, leur qualité et le statut social de ceux qui les achètent. J'ai pu conclure que c'était un produit de mauvaise qualité qui n'est pas prescrit aux personnes de statut social élevé. Je comprends tout maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon mari m'avait interdit depuis qu'il a été enfermé d'aller prendre des médicaments dans les autres pharmacies, si ce n'est qu'à la pharmacie Bien-être. C'était la fameuse pharmacie des grands.
Apparemment nos autres pharmacies font un sale business dont ils sont conscients eux-mêmes de l'impact. Un sale business vous dites? Oui, croyez-moi. La dernière fois j'avais surpris les discussions de mon patron où il parlait de trafic d'organes avec une dame bizarre. Trafic d'organes? Je peux déduire que mon mari est impliqué dans un sale business. C'est possible. Mais la question c'est de comprendre pourquoi votre mari a été emprisonné seul si c'était à cause des sales affaires. Mais je ne crois pas que ce soit à cause de cette histoire de trafic d'organes. Parce que c'est maintenant qu'ils sont en train de mettre en place les systèmes pour réaliser ce projet dangereux. C'est vraiment dangereux ce que j'avais entendu. Ça va jusqu'à impliquer tous les chrétiens. Qu'est-ce que l'Église cherche dans cette histoire? Toi-même tu sais que nous les chrétiens, nous aimons souvent ce qui est gratuit, et cadeau non? Ils vont impliquer nos responsables d'église dans leurs projets tordus. Ils viendront soi-disant nous soigner, mais ils prendront nos vies, et celles de nos proches. Mon Dieu. Que Dieu nous préserve dans la main de ces hommes influents. Je fais également des rêves bizarres où je vois les gens sanglants qui me demandent d'aide. Je pense qu'on doit parler de tout cela à un homme de Dieu. Je pense qu'on devrait non seulement informer nos pasteurs contre le danger, mais aussi on doit informer l'autorité compétente pour saisir ces personnes. Mais ce ne serait pas avant qu'on ait assez de preuves palpables. Ces gens sont capables de beaucoup de choses contre nous, si on s'affiche sans des armes puissantes. Tu as vraiment raison. Il faut que nous soyons patients et stratégiques. Sans oublier l'aide du Saint-Esprit. C'est grâce à lui que nous nous sommes retrouvés pour ce combat. Je suis sûr qu'il nous aidera à gagner. Oui, nous devons jeûner et prier pour ce combat. Que voulez-vous madame? Vous n'avez pas l'autorisation de visite aujourd'hui. C'est très urgent, chef. J'ai besoin d'avoir une discussion avec mon mari. Non, vous n'en avez pas le droit madame. S'il vous plaît, chef. Je vais vous accorder seulement 10 minutes. C'est déjà suffisant. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi cette visite surprise? On ne m'avait pas annoncé que tu venais. C'est une urgence chérie, et nous n'avons que 10 minutes. De quelle urgence parles-tu? Je veux connaître ta version des faits sur cette histoire d'importation de médicaments entre toi et ton collègue Dr Didier. J'aimerais savoir si tu es aussi complice de la mise de ces médicaments sur le marché. Mais, d'où est-ce que tu as appris cette histoire? Tu oublies que Dieu est révélateur? Dieu m'a orienté pour découvrir beaucoup de vérités. Il faut que tu me répondes sincèrement pour qu'on avance. C'est vrai, je suis impliqué dans ce business de médicaments. Mais il y a de cela quelques mois, j'ai découvert que ces médicaments qu'on nous demande de commercialiser étaient déjà proches d'expiration, ou déjà même expirés. Ce sont des produits dont les emballages sont refaits et les dates d'expiration étaient modifiées. Mon Dieu. Dès que j'avais découvert cette vérité, j'avais mis fin à ma collaboration avec nos fournisseurs. Mais malheureusement mon collègue Dr Didier n'était pas de cet avis. Il a non seulement choisi de continuer ce business et acceptait d'autres types de collaboration. Donc si je comprends bien, c'est à cause de ton refus qu'il t'avait enfermé ici. Oui, mais s'il te plaît ne va rien faire de compromettant. Cet homme est dangereux. Il ne peut rien contre la puissance de Dieu. Est-ce que tu as des images que tu avais prises lors de vos différentes collaborations? Si oui, on en aura besoin. Ainsi que tes échanges avec vos collaborateurs, et aussi tes discussions avec Monsieur Didier. Attends, tu viens de dire que vous en aurez besoin. Toi et qui? Je suis en complicité avec une employée de Monsieur Didier, qui a plusieurs d'autres preuves qui peuvent nous servir. Seigneur, je n'aimerais pas que tu te mettes en danger à cause de moi. Je n'aimerais pas que nous deux nous retrouvons en prison. Qui prendra soin de nos enfants? Calme-toi chérie. Ça ne se terminera pas ainsi. Il faut qu'on arrête ces personnes de mauvaise foi. Ils sont en train de mettre en place un projet de trafic d'organes. Et ce projet sera très dangereux pour nous tous. Il faut que je puisse avoir les preuves que tu as à ton niveau. Tout y est dans mon portable. Tu peux aller le fouiller. Tu trouveras tout ce que tu voudras. Je n'ai plus ton code en tête. C'est toujours ta date d'anniversaire. Je ne l'avais jamais changé. D'accord. Qu'est-ce que je viens de faire? Pourquoi j'avais permis à cette femme de visiter son mari alors qu'elle n'en avait pas le droit aujourd'hui? On dirait qu'elle m'avait ensorcelé. J'espère que mon erreur ne me sera pas coûteuse. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Depuis quand je t'avais donné l'autorisation de venir dans mon bureau? Désolé patron, je suis venu vous faire le ménage. Qui t'avait demandé ce service? Monsieur, votre bureau est aussi utilisé pour le stockage de nos médicaments. Nous avons donc besoin de l'hygiène dans un lieu où les médicaments sont abrités. Bon, je peux comprendre. Tu as peut-être raison.
Mais tu devrais normalement m'appeler pour m'informer que tu voulais faire le ménage dans mon bureau. Ça m'avait échappé, monsieur. J'étais stressé, parce que j'avais appris que le service d'hygiène débarquerait chez nous aujourd'hui. D'accord, j'ai compris. Tu as bien fait d'anticiper. Merci beaucoup. Pas de quoi, patron. S'il vous plaît, patron, je dois rentrer à la maison tout de suite. Je dois remettre un dossier très important à une sœur. D'accord. Je vais contacter ton remplaçant. Il viendra prendre ta place. En attendant, je vais essayer de superviser moi-même ce que les jeunes techniciens font. D'accord. Tu reviens quand donc? Je reviens au plus tard dans 3 heures de temps. Ok. Attendez. Cette fille m'avait dit qu'elle faisait le ménage dans mon bureau. Mais où est-ce qu'elle avait trouvé ma clé? Cette fille m'a eu. Cette fille a pris les contrats que j'avais signés avec mes collaborateurs. Policier, il faut que vous m'aidez à arrêter cette fille. Elle vient de disparaître avec un document important qui m'appartient, et a aussi volé beaucoup d'argent. Bienvenue, monsieur Didier. On dirait que vous êtes pressé par le temps. Merci de nous rendre la tâche facile. Vous êtes en état d'arrestation. De quoi vous parlez? Je suis venu vous signaler un vol et vous me dites quoi? Ne vous inquiétez pas. Vos contrats sont déjà avec moi. Avec d'autres preuves également. Vous les aurez au tribunal demain. Pour le moment, enfermez-le. Ne me touchez pas. Je vais vous pourrir la vie. Vous ferez mieux de vous calmer, monsieur. On a réussi grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu, pour la victoire. Votre mari sera libéré demain s'il plaît à Dieu. Je l'espère vivement. À présent, allons faire le témoignage à l'église pour montrer la grandeur de Dieu. Bonjour à toute l'assemblée. J'aimerais porter à votre connaissance, vous qui êtes ici dans cette salle, et à toute la population tout entière que, les informations qui circulent partout disant qu'une ONG sera créée pour nous, afin de nous aider dans le dépistage des maladies, et dans la prise en charge gratuite de nos malades, est une œuvre d'une bande d'individus malveillants, et trafiquants d'organes humains. Ce même groupe d'individus avait fait introduire sur notre territoire des médicaments déjà expirés, qu'ils vous miroitent comme très efficaces, et moins chers. Ce phénomène constitue actuellement un réel danger dans tout le pays. Beaucoup de malades ont vu leur état de santé s'aggraver. D'autres avaient même perdu la vie dans cette histoire. Aujourd'hui, nous avons pu mettre la main sur le représentant de ces trafiquants dans ce pays. C'est bien un digne fils du pays et pire encore, il est un pharmacien. Il était en collaboration avec son collègue médecin monsieur Eustache qui malheureusement était derrière les barreaux, parce qu'il avait entre-temps décidé de ne plus faire partie de ces trafiquants. Monsieur Didier. Oui, monsieur. Reconnaissez-vous tous les faits pour lesquels vous êtes accusé? Oui, je reconnais. Monsieur Eustache, reconnaissez-vous d'avoir fait partie de ce groupe de trafiquants? Oui, monsieur. D'accord, la sentence de la cour se présente comme suit. Monsieur Didier, vous êtes condamné à vie en prison. Et vous devez dédommager la population à hauteur de 2 millions d'euros, pour tout le mal qu'ils avaient en prenant un quelconque de vos produits. Quant à monsieur Eustache, vous êtes condamné à 5 ans de prison incluant les 7 mois que vous aviez déjà fait. Vous aurez également à dédommager la population à hauteur de 25 000 euros. Une somme que vous devez solder avant la fin de votre sentence. Sinon vous risquez de la doubler. Je me joins à la cour pour remercier de braves femmes, à savoir, l'épouse de monsieur Eustache, et l'employé de monsieur Didier. Ces 2 femmes seront décorées car elles ont été nos sauveuses. Nous vous rassurons que toutes les mesures seront prises pour empêcher l'introduction de ces trafiquants sur nos territoires. Nous n'avons pas le pouvoir d'aller les arrêter dans leur pays, mais nous ferons l'effort de surveiller nos frontières pour empêcher toute intrusion malsaine. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de cette animation. Derrière toute facilité ou toute gratuité peut parfois se cacher un danger. L'exemple illustré dans cette vidéo peut bien s'attribuer à tous les domaines de la vie. Nous n'avons rien contre le monde médical. C'est Dieu qui guérit, mais ce sont eux qui nous soignent. Ils sauvent la vie des milliers d'individus à travers le monde entier. Mais, sachez aussi que, là où il y a la vie, peut aussi se cacher la mort. Là où il y a le bien, le mal peut aussi prendre par là. C'est valable pour tout. On dit souvent que votre ennemi n'est souvent pas loin de vous. Parfois c'est ce qui vous guérit qui vous tue. C'est la personne qui vous fait croire qu'il vous aime,
qui vous trahit. Ces hommes malveillants ne pouvaient pas atteindre cette population si ce docteur pharmacien n'était pas un Judas. C'était lui qui avait livré ses propres habitants à cause de sa cupidité. Mes frères et sœurs en Christ, nous avons tous des Judas autour de nous. Ils mangent avec nous. Ils boivent avec nous, ils nous dirigent, mais ce sont eux qui sont souvent la porte d'entrée du mal ou du péché dans notre vie. La parole de Dieu nous dit que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Soyons vigilants mes frères et sœurs en Christ. Fuyons les Judas de nos vies. Éliminons-les. Regardez vous-même le projet de destruction massive que ces trafiquants faisaient en complicité avec ce pharmacien. Heureusement Dieu avait utilisé ces deux braves femmes pour sauver l'Église et toute la population. Que le Judas de votre vie soit aussi détruit au nom de Jésus. Que tous les plans des Judas de nos familles, de nos églises et de nos pays soient tous dévoilés et détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de commenter cette vidéo. Merci de votre fidélité. Que Dieu nous garde. Bye.